bienvenue sur Humain tout simplement, le podcast de Béatrice Millettre, docteure en psychologie. Aujourd'hui dans Humain tout simplement, parcours de haut potentiel, de la découverte à la sérénité. Je vous emmène aujourd'hui explorer un aspect essentiel de votre parcours de haut potentiel. Les 3 phases qui finalement marquent le chemin entre la découverte que vous êtes quelqu'un de haut potentiel et l'atteinte de la sérénité qui est évidemment quelque chose vers lequel on a tous envie d'aller, vers lequel on tend tous. Alors c'est un parcours qui est particulièrement complexe, j'ai envie de dire, mais aussi incroyablement enrichissant à la découverte de vous-même, mais surtout, pas forcément surtout, mais à la découverte aussi des autres, à la découverte du monde entier et de l'ensemble des gens qui vous entourent, que vous côtoyez et que vous fréquentez tous les jours. Alors la première phase, que évidemment beaucoup d'entre vous ont probablement déjà traversée, est celle de la découverte. Et ce qu'on dit souvent, c'est qu'on n'arrive pas par hasard à l'identification du fait que l'on est au potentiel. De nombreuses personnes au potentiel, d'ailleurs, ne sauront jamais mettre cette étiquette, ce qualificatif sur leur fonctionnement. Ils sont ce qu'ils sont, ils font avec qui ils sont, ils ont appris à faire avec qui ils sont depuis tout petit. Et donc la question ne se pose pas. Pour d'autres, pour des raisons différentes, des parcours de vie, des événements de vie, la question se pose. Et donc pour cela, pour vous, c'est pas un chemin de hasard. C'est une phrase dite par un ami dans une conversation, un neveu ou une nièce que vous apprenez, qui vient d'être identifié, qui vient de découvrir qu'il est au potentiel. Votre enfant, même souvent, les parents découvrent, quand leur enfant devient identifié par un psychologue, qu'eux-mêmes sont au potentiel. C'est un article que vous lisez dans une salle d'attente, un livre sur lequel vous tombez sur le quai de la gare en attendant votre train, etc., etc., etc. Donc vous commencez à vous informer sur le sujet, vous avez l'impression que finalement tout commence à prendre sens autour de ce que vous découvrez. Ça vous parle, vous avez enfin le sentiment que quelqu'un est à l'intérieur de votre tête et vous parle de vous. Tout ce que vous lisez, ce dont vous n'avez jamais parlé et dont vous pensez qu'il n'était pas normal, que vous n'étiez pas comme tout le monde, vous découvrez que finalement vous n'êtes pas seul et que des indices finalement convergent dans une direction qui est celle du haut potentiel. Vous réalisez alors que, j'ai envie de dire, votre manière de penser, de ressentir et de percevoir le monde est différente, mais justement différente, pas anormalement différente. Et là, vous sautez le pas et vous allez faire un dépistage. Le résultat est là, il tombe, vous êtes au potentiel. Alors dans cette étape initiale, il est tout à fait normal que tout semble interprété à travers le prisme du haut potentiel. Vous vous demandez si tous vos amis sont également au potentiel, qui de vos collègues ne le sont pas et pourquoi. Même les passants dans la rue, vous vous questionnez en disant « Ah, celui-là, il a un regard un peu perçant, peut-être l'est-il. Celui-là qui s'occupe bien de ses petits-enfants, peut-être l'est-il. Celui-là qui se dispute avec sa femme, certainement pas, etc., etc., etc. » Et vous avez alors tendance, j'ai envie de dire, à tout lier au spectre du haut potentiel. Vous vous fâchez parce que vous êtes plus sensible. Les autres ne vous comprennent pas parce que votre cerveau va trop vite pour eux. Ils n'ont pas de vision globale, donc vous ne pouvez pas parler avec eux, etc., etc., etc. Vous pouvez vous sentir un peu immergé dans cette nouvelle compréhension de vous-même et cela peut devenir comme une sorte d'obsession. Mais il est important de reconnaître cependant que cette obsession, tout à fait naturelle d'ailleurs au début, n'est pas la réalité. C'est simplement une étape nécessaire pour explorer et comprendre votre identité de haut potentiel à travers ces nouvelles lunettes. Vous relisez votre histoire, vous regardez différemment votre passé. C'est comme si vous aviez trouvé un nouvel outil très puissant et au début, tout ce que vous voyez est à travers ces lunettes. C'est normal, mais cela doit évoluer avec le temps. Certaines personnes d'ailleurs restent bloquées sur cette étape-là pendant des années. Chaque étape que j'évoque là, aujourd'hui avec vous a une durée variable selon chacun. La deuxième phase cruciale, c'est celle de l'acceptation. D'accepter que vous êtes quelqu'un de singulier, comme tout le monde, peut-être un peu plus singulier. À mesure que, j'ai envie de dire, vous familiarisez avec votre haut potentiel, vous commencez à intégrer cette dimension de vous-même dans votre vie quotidienne. Vous apprenez à accepter les défis, les avantages et les nuances de ce fonctionnement intellectuel particulier. Mais l'acceptation ne veut pas simplement dire comprendre. Ça veut aussi dire embrasser votre haut potentiel en tant que partie intégrante de votre identité. C'est-à-dire qu'il y a les caractéristiques du haut potentiel, mais aussi votre personnalité. Et donc cela implique également de comprendre les autres et de les accepter. D'accepter que vous fonctionniez d'une façon et eux d'une autre, qu'aucune n'est prépondérante, qu'aucune n'est meilleure, mais qu'elles cohabitent. Que vous ne pouvez pas faire autrement que fonctionner à votre façon et qu'eux ne peuvent pas non plus faire autrement que de fonctionner à leur façon.
Enfin, la troisième phase, celle de l'assumation, est celle où vous apprenez à naviguer dans le monde en tant qu'adulte à haut potentiel de manière équilibrée. Vous ne vous limitez plus à voir chaque aspect de votre existence à travers le prisme du haut potentiel. Vous utilisez votre intelligence et votre créativité pour enrichir votre vie et contribuer de manière significative à la société. La sérénité à ce stade peut vraiment s'installer car vous avez apprivoisé votre fonctionnement. Vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes prêt à relever les défis qui se présentent. Mais cela implique, plus encore, que vous êtes également en paix avec les autres, que vous avez accepté leur fonctionnement et que vous êtes prêt à faire des ponts avec eux, à adapter votre fonctionnement au leur. Non pas en vous adaptant et en vous oubliant vous-même, mais en tissant des liens de réciprocité pour une meilleure communication. Ce chemin, bien évidemment théorique, est unique pour chacun d'entre vous. Chacune de ces phases peut prendre du temps. Je disais, la première souvent prend plusieurs années, voire toute une vie. Et il est normal de revenir en arrière par moments selon les personnes que vous rencontrez, les situations dans lesquelles vous vous trouvez. L'essentiel, j'ai envie de dire, est de reconnaître que cette évolution est un processus naturel, normal et continu. En comprenant finalement ces trois phases, découverte, acceptation et assumation, vous pouvez mieux appréhender votre parcours et atteindre enfin la sérénité à laquelle vous aspirez. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser des messages, à me dire les sujets que vous aimeriez me voir aborder. Je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. And the world has made me strong, but it can't contain me long.